En mars 2020, pour rassurer l'opinion, le président Xi Jinping multiplie les visites au front de la maladie. Au même moment, son gouvernement annonce un renforcement des mesures de sûreté dans les laboratoires de virologie. Car certains établissements sont trop laxistes. Une affaire a défrayé la chronique, un célèbre chercheur chinois qui revendait les animaux de son laboratoire. Le docteur Alexis Génin travaille pour une association de lutte contre les trafics d'organes. Il connaît bien la Chine. On a eu de multiples exemples pendant ces dernières années de cas où des laboratoires de recherche chinois revendaient des animaux de laboratoire sur des marchés. C'est arrivé avec des cochons, c'est arrivé avec d'autres types d'animaux. Des animaux de laboratoire sont des animaux potentiellement contaminés, potentiellement dangereux, sur lesquels on a fait des expérimentations qui ne sont absolument pas destinées à l'alimentation. Un animal infecté serait-il sorti d'un laboratoire de Wuhan? Impossible de l'affirmer. Mais dans cette ville de 30 millions d'habitants, en plus du P4, il existe 2 autres laboratoires de niveau P3, moins sécurisés. Les chercheurs y manipulent des coronavirus de chauve-souris. L'un d'eux se situe à moins de 300 mètres du fameux marché aux animaux où ont été identifiés les premiers malades. Une proximité qui alimente le doute. Démentie par la Chine, la théorie de l'accident va devenir l'objet d'une bataille diplomatique. Well, thank you very much, please. Pour Donald Trump, c'est une certitude. Un accident est bien à l'origine de la pandémie. Il l'affirme fin avril en conférence de presse. Avez-vous des éléments qui vous donneraient la certitude que le virus provient de l'Institut de virologie de Wuhan? Absolument. Et quels sont les éléments qui vous donnent cette certitude? Je ne suis pas autorisé à vous répondre. Une semaine plus tard, il enfonce le clou. Il s'est passé quelque chose. Ils ont sans doute fait une erreur, sûrement de l'incompétence. Quelqu'un a fait une bêtise, quelqu'un a mal fait son boulot. En réalité, Donald Trump ne détient aucune preuve d'un accident. En coulisses, la Maison-Blanche mettrait la pression sur les services secrets pour qu'ils trouvent des éléments qui incrimineraient la Chine.